Il fait froid ici. Plateforme ARN. On est bon ? C'est bon ? Bonjour, merci beaucoup. Merci d'être présent pour cette table ronde organisée par Le Point. Et on a une chance inouïe d'avoir deux grands chercheurs avec nous qu'on a déjà eu à une conférence du Point, Futurapolis Santé. Et des chercheurs, vous allez voir, très rafraîchissants, enthousiasmants. Et ça fait du bien en ce moment parce que je ne vais pas vous raconter de mensonges. On est un peu tous préoccupés en ce moment. Et c'est d'une autre bataille, en fait, qui occupe un peu nos esprits. Ce week-end, en fait, on a publié sur le site du Point le témoignage d'un cyber-résistant, Yegor Oshev, et qui est basé à Kiev, qui pense vraiment que le peuple ukrainien va s'en sortir. Et c'est une véritable claque en termes de courage. Et je vous parle de résistance parce que, quelque part, c'est aussi une résistance dont on peut parler aujourd'hui à travers l'utilisation d'un code. Alors, ce n'est pas un code informatique ici, mais c'est un code transitoire, c'est très important, un instructeur, en réalité, qui va dire à la cellule de notre corps quelle protéine synthétiser pour se défendre. Son nom, c'est l'ARN messager. Alors, avec des recherches qui datent des années 60, toute une épopée. On va revenir là-dessus avec Steve Pascolo. Steve, vous êtes immunologue à Zurich. Vous êtes cofondateur de CureVac, un laboratoire qui travaille sur les vaccins ARN messagers, et une entreprise que vous avez quittée en 2006, mais vous restez extrêmement actif puisque vous animez une plateforme sur l'ARNM, et vous allez nous expliquer à quoi ça va pouvoir servir. Avec Steve, nous avons la chance d'avoir Bruno, donc, qui est directeur de recherche au CNRS, qui travaille à l'université de Nantes, qui s'intéresse à l'ARNM depuis plus de 2 décennies maintenant. Et puis, on va le voir avec Bruno, il est un grand chercheur, docteur, mais il est également co-créateur de la start-up Incelart, une start-up qu'il a créée avec Jean-Marie Lehn, le prix Nobel de chimie. Et on va voir le champ des possibles offert par l'ARNM est véritablement ébouriffant. Alors, juste avant de s'intéresser au champ des possibles, à ce que l'ARNM a permis dans notre lutte contre le virus, qui n'est pas totalement terminée, hein, mais il faut quand même le rappeler, mais ce que ça a déjà permis, ce que ça va permettre à l'avenir, je voudrais demander à Steve d'établir un petit historique des recherches qui concernent l'ARNM, comment on en est arrivé là, et je crois que c'est une aventure un petit peu française quand même, mais je laisse Steve en parler. Oui, merci. C'est effectivement une aventure très française. Malgré ce que communiquent les médias américains, l'ARN messager et le vaccin ARN messager est une aventure française et franco-allemande. L'ARN messager est une molécule naturelle qui est dans chacune des cellules de notre corps. Nos milliards de cellules ont chacune des milliers d'ARN messagers qui en permanence sont produits, traduits en protéines et détruits. Ces ARN messagers naturels ont été découverts à l'Institut Pasteur en 1961 par les prix Nobel Jacques Monod et François Jacob, et aussi François Gros qui vient de mourir. Et donc c'est une découverte française, l'ARN messager, à l'Institut Pasteur, publié en 1961. Et le premier vaccin ARN messager a été fait par Pierre Meulien, à Paris, à l'Institut Cochin, publié en 1993. C'est assez exceptionnel que dans le même pays, il y ait la découverte de cette molécule naturelle et l'utilisation de sa forme synthétique pour faire des vaccins, publié en 1996 par Pierre Meulien. Donc c'est très très parisien, la découverte et l'utilisation de l'ARN synthétique pour faire des vaccins. Et le vaccin de Pierre Meulien, publié en 1993, est très similaire à celui qu'on a maintenant 30 ans plus tard. C'est de l'ARN messager synthétique codant pour une protéine virale dans un liposome. Il a été testé chez les souris et il a permis aux souris de résister au virus, enfin de développer une réponse immunitaire contre la grippe. Donc ça, c'est 1993. Et ensuite, les premiers développements cliniques de l'ARN messager ont été faits en Allemagne par moi. Donc on a fait les premiers tests cliniques à partir de 2003 en Allemagne.
à Tübingen, où j'ai produit effectivement de l'ARN messager pour la première fois en conditions pharmaceutiques et où on l'a injecté à des volontaires, à moi-même d'abord, et puis après à des patients souffrant de cancer. On a fait des vaccins anti-cancer à base d'ARN messager synthétique et donc commencé les injections chez l'homme en 2003. Donc vous voyez tout ce développement, découverte, première utilisation de l'ARN messager synthétique en vaccin France et développement clinique depuis 2003 en Allemagne et pour aboutir en 2020 au vaccin de BioNTech, qui n'est pas un vaccin Pfizer, c'est un vaccin BioNTech, technologie BioNTech, co-développé en clinique avec Pfizer, mais c'est la technologie du professeur Ugur Sahin et des équipes de BioNTech en Allemagne. Donc voilà, découverte, préclinique, clinique, approval, comment on dit, autorisation de mise sur le marché franco-allemande des vaccins ARN messagers. Et le futur de l'ARN messager se passe aussi beaucoup en Europe, en Allemagne, avec BioNTech, CureVac, beaucoup de recherches, et bientôt Sanofi en France. Ça, c'est l'actualité, hein, c'est ça. Qui va récupérer peut-être le retard et réimpliquer la France, qui est le pionnier de l'ARN messager, dans le développement des thérapies et des vaccins à base d'ARN messager synthétique. Donc la France n'a pas dit son dernier mot. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Steve. Alors, avec Anne Jean-Blanc, hein, qui est dans la salle de l'équipe Santé du Point, qui organise toutes ces conférences géniales où on apprend énormément de choses, avec toute l'équipe Santé du Point, je pense à Gwendoline Dos Santos, Caroline Tourbe, Jérôme Vincent ou encore François Mali. On est vraiment content d'avoir ces deux chercheurs. C'est vraiment très important pour nous. Et ce que je trouve assez impressionnant, c'est de savoir à quoi va servir cet ARNM. Alors Bruno, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes directeur de recherche au CNRS, au Centre de cancérologie et d'immunologie de l'Université de Nantes. Et il y a une actu, hein, vous m'avez dit tout à l'heure, c'est que la semaine dernière, vous testez en ce moment l'ARNM pour améliorer des méthodes de contraception pour les femmes, des méthodes qui ne vont pas utiliser des stéroïdes, qui ne vont pas utiliser des perturbateurs endocriniens. Et surprise, ce changement de paradigme, c'est plutôt prometteur. Enfin, je vous laisse nous en parler. Oui, donc bonjour à tous. Donc vous savez que dans le vaccin contre le Covid, donc, qui a été développé l'année dernière, en fait, il y a un changement de paradigme dans la vaccination, puisque vous savez qu'en fait, les vaccins classiquement utilisés sont des virus inactivés. Donc on va quelque part prendre le virus qui confère la maladie, on va l'inactiver avant de vous l'inoculer pour que vous puissiez monter une réponse immunitaire contre le virus. Là, il y a un changement de paradigme avec l'ARN messager, puisqu'en fait, on ne va pas vous inoculer un virus inactivé, mais on va prendre un morceau, donc une portion, donc un ARN messager, qui va exprimer en fait une protéine et une seule du virus concerné. Donc contre le Covid, vous savez, c'est la protéine S du SARS-CoV-2. Donc cette protéine S du coronavirus lui permet de s'accrocher à vos cellules au niveau du tissu pulmonaire et de rentrer dans vos cellules. Donc en fait, le vaccin ARN, on a un changement de philosophie de la vaccination. En fait, l'antigène, la protéine du virus, c'est vous qui allez la produire. Avant, elle est produite dans des fermenteurs, dans des usines, puisqu'en fait, le virus, on va le produire, on va l'inactiver, on va vous l'inoculer. Là, quelque part, le fermenteur, le producteur du vaccin, en fait, ce sont vos propres cellules. Donc là, il y a un changement énorme dans la façon de vacciner, chose bien sûr que les chercheurs travaillent, imaginent depuis 20 à 30 ans à peu près, mais pour la première fois appliquée à l'homme. Donc comme quoi, quelque part, entre guillemets, cette pandémie liée au Covid-19 a créé une opportunité pour les vaccins ARN messagers, quelque part, d'être acceptés par les autorités réglementaires de santé pour être utilisés chez l'homme. Et ça, quelque part, c'était un tour de force, parce que moi, comme Steve, qui travaillons dans ces vaccins ARN ou ADN depuis une trentaine d'années, on avait l'habitude de dire qu'on travaillait sur les vaccins du futur. Alors, on dit ça depuis 30 ans, qu'on travaille sur les vaccins du futur, sauf que maintenant, on y est, et on ne peut plus dire que ce soit les vaccins du futur, c'est qu'en fait, c'est maintenant une réalité pour la vaccination. Donc, quelque part, mais si on devait refaire l'histoire, si Sanofi ne s'était pas trompé dans le dosage de sa protéine recombinante, le vaccin pour lequel il demande l'autorisation
à l'Europe maintenant, la semaine dernière, si ce n'était pas trompé il y a 1 an et demi, peut-être que ce vaccin ARN messager, on n'en aurait peut-être jamais entendu parler. Parce qu'en fait, ces vaccins à protéines, virus inactivés, c'est des choses qu'on connaît depuis longtemps. Et les régulateurs, les agences qui approuvent les médicaments auraient préféré approuver quelque chose déjà de connu, déjà d'utilisé, plutôt que d'approuver des choses pas connues. Donc, pour répondre à la question de Guillaume, donc vous voyez, j'ai fait une digression peut-être de 5 minutes. C'est super intéressant. On apprend que le futur, c'est maintenant. Voilà, et puis donc c'est pour simplement introduire également un nouveau changement de paradigme. Dans la contraception, effectivement, on peut envisager de se dire, plutôt que d'utiliser des hormones stéroïdiennes qui sont aussi des perturbateurs endocriniens de l'environnement, pourquoi ne pas utiliser une molécule d'ARN messager pour exprimer, non pas la protéine S du coronavirus dans le cas du vaccin, mais pour exprimer une protéine qui va jouer un rôle au niveau de l'ovulation. Et de se dire, est-ce qu'on peut changer, là aussi on a changé de paradigme pour la vaccination, peut-on changer de paradigme pour le contrôle de la reproduction? Et donc on a un projet qui est financé par la fondation Bill Gates aux États-Unis, qui est très sensible à ce contrôle ce contrôle de la reproduction, de la contraception chez la femme, et donc d'envisager des nouveaux modes plus naturels par rapport aux hormones. Et donc c'est ce que l'on a fait avec des équipes en Italie et en France. Et donc en fait, dans une expérience chez des souris, et les souris, contrôler la reproduction d'une souris, c'est très difficile parce qu'en fait, une souris, ça émet plusieurs ovules à la fois. Donc, quelque part, il faut contrer la possibilité d'avoir la fécondation de pas seulement une ovule, mais plusieurs. Donc, ça rend la tâche difficile. Et en utilisant des ARN messagers vectorisés par des systèmes de vectorisation qu'on a inventés, effectivement, les premiers résultats montrent qu'on arrive chez une souris où les conditions sont difficiles, puisqu'en fait, il y a l'émission de plusieurs ovules en même temps, on arrive à contrer en fait, la reproduction chez ces souris, mais dans un processus bien sûr réversible. Et donc, c'est une première expérience très intéressante qu'on va essayer de peut-être breveter et de publier pour effectivement, c'est la première fois, on pense, qu'on arrive à faire ce genre de choses. Alors, on sait que vous êtes prudent, hein, Bruno, prudent. Vous êtes très prudent, beaucoup de précautions. C'est très sage, mais c'est une super nouvelle en fait. Enfin, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Et puis aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez, le véhicule qui est utilisé dans les vaccins, peut-être des gens dans la salle sûrement, ont été vaccinés avec ce vaccin, soit de Moderna ou BioNTech Pfizer. En fait, il y a un véhicule à l'intérieur. Bien sûr, parce que l'ARN messager, comme disait Steve, c'est une molécule naturelle. Si vous mangez des crudités, des carottes ou de la salade, les cellules de salade ou les cellules de carottes ont aussi de l'ARN messager. Donc quand vous mangez des crudités qui ne sont pas cuites, et donc en fait vous allez absorber des ARN de carottes ou des ARN de salade. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va vous pousser des fans de carottes sur la tête, parce qu'en fait ces molécules d'ARN messager de carottes vont être rendues inefficaces lors de leur absorption par notre organisme. Donc, il faut des véhicules qui sont capables de bypasser toute cette résistance du corps humain pour pouvoir mettre l'ARN messager dans les cellules qui est son lieu d'action naturel. Donc, on va utiliser un subterfuge, des petites particules lipidiques qui vont permettre à l'ARN messager de rentrer dans vos cellules. Mais ces particules lipidiques qui sont utilisées, elles sont bien pour la vaccination. Et nous, ce que l'on veut faire de façon plus en perspective, plus lointaine, c'est de faire de la thérapie. Et donc, quelque part, si on devait faire une analogie, le véhicule qui est utilisé pour faire le vaccin, c'est comme si c'était un véhicule de rallye qui a gagné le rallye de Monte-Carlo, par exemple. Mais vous imaginez bien que ce véhicule qui s'est aligné sur le rallye de Monte-Carlo ne peut pas s'aligner sur les 24 heures du Mans. Ce n'est pas le même type de véhicule qu'il faut pour gagner les 24 heures du Mans. Donc pour la thérapie, c'est un peu la même analogie. Il faut d'autres types de véhicules moins inflammatoires pour faire de la thérapie. Et c'est ce qu'on a eu l'occasion d'inventer
dans notre laboratoire à l'Université de Nantes et que l'on met en œuvre pour faire de la thérapie à ARN messager et non plus forcément de la vaccination à ARN messager. Et puis là, le champ des possibles est assez dingue avec les thérapies. Alors, on pense bien sûr, enfin, on a envie de penser au cancer, mais justement, avec Steve, on a parlé du passé, à quel point la France a joué un rôle clé, ça fait quand même du bien de le rappeler, et puis c'est pas fini, dans ces découvertes. Quelles pourraient être les applications futures, Steve ? D'abord, excuse-moi Bruno, je vais pondérer ce que tu as dit. Ce n'est pas un changement de paradigme, l'ARN messager. Au fait, en vaccination, il est utilisé depuis 100 ans. Parce que les vaccins, par exemple, fièvre jaune, sont des virus non pas inactivés. Bon, tu es chimiste, donc, mais ils sont vivants. Donc, fièvre jaune, oreillon, rougeole, rubéole sont des virus à ARN vivants, injectés sous-cutanés, sans adjuvant. La manière dont fonctionnent ces vaccins, et la fièvre jaune, c'est presque 100 ans qu'il est utilisé, c'est que ces virus, injectés sous-cutanés sans adjuvant, ne donnent pas de réponse immunitaire. Ce qui donne une réponse immunitaire, c'est que ces virus vont dans vos cellules, et vos cellules utilisent l'ARN de ces virus pour faire les protéines du virus et développer une réponse immunitaire. Donc les vaccins à base d'ARN messager naturel, ça existe depuis 100 ans. Vous les avez tous eus. Oreillon, rougeole, rubéole sont 3 virus ARN atténués, vivants, et lorsqu'ils vous ont été injectés sous-cutanés, ils vous ont donné des ARN, et votre corps, avec ces ARN, a produit des protéines. Donc ce qui est nouveau, le changement de paradigme, c'est l'ARN messager synthétique. Donc ces mécanismes utilisés par les vaccins fièvre jaune, rougeole, oreillon, rubéole sont aussi utilisés par les vaccins anti-Covid à base d'ARN messager. Seulement la production est différente. C'est un ARN messager synthétique produit in vitro, c'est vegan, alors que les virus sont produits par des cellules, ça a besoin de produits animaux. Donc vous avez un ARN messager synthétique vegan dans un vecteur lipidique ou nanoparticules synthétiques, très pures. Et donc ça reconstitue une sorte de mini-virus qui vous donne de l'ARN de la même manière que les vaccins rougeole, oreillon, rubéole, fièvre jaune vous ont aussi dosé des ARN. Vous ne le saviez pas, mais lorsque vous avez reçu le ROR, vous avez été vacciné par de l'ARN messager naturel. Maintenant, vous êtes vacciné par de l'ARN messager synthétique, plus pur, vegan, plus simple. Mais le mode d'action est au fait le même. Simplement, les gens ne le savaient pas. Maintenant, donc, c'est pour ça que ces vaccins à base d'ARN messager synthétique peuvent remplacer les anciens vaccins et amener des nouvelles solutions parce qu'ils sont plus faciles à produire et aussi très efficaces. Mais, excusez-moi, je devais dire ça. Alors justement, le futur, à quoi on peut s'attendre en prenant bien sûr des précautions, mais vas-y Steve. Et grâce à ces avantages de production, les vaccins à base d'ARN messager synthétique peuvent effectivement remplacer les vieux vaccins, donc fièvre jaune, oreillon, rougeole, rubéole, qui sont déjà ARN, mais produits dans des cellules, donc il faut des produits animaux, il faut des grands réservoirs. L'ARN messager synthétique est plus facile à produire, il est vegan, comme je le disais, il est plus facile à formuler. Donc il y aura beaucoup de nouveaux vaccins qui vont à la fois remplacer les anciens vaccins, de la grippe par exemple. Vous ne le savez peut-être pas, mais le vaccin de la grippe produit tous les ans, il est produit dans des œufs. Donc vous avez besoin de beaucoup de poules pour faire beaucoup d'œufs. Et ces œufs sont inoculés avec du virus qui grandit. Et ensuite, il est purifié, le virus, à partir des œufs. Donc les gens qui sont allergiques aux œufs ne peuvent pas se faire vacciner par ce type de vaccin. Donc il y a beaucoup de problèmes avec les vaccins traditionnels qui ont besoin d'adjuvants, etc. Donc l'ARN messager synthétique va pouvoir remplacer ça. Il est en phase 2 de développement, les vaccins anti-grippe à base d'ARN messager synthétique. Il y aura des vaccins à base d'ARN messager synthétique contre des virus pour lesquels on n'a pour l'instant pas de vaccin, CMV par exemple. Et puis le futur, c'est aussi les vaccins ARN messager contre les cancers. Et là, il y a deux possibilités. Il y a des vaccins à base d'ARN messager synthétique contre le cancer qui codent pour des antigènes qu'on dit partagés, donc qui sont exprimés par beaucoup de cancers, mais aussi surtout ce qu'il y a de nouveau et ce qui est permis grâce à l'ARN messager et à sa facilité de production, ce sont les vaccins ARN messager anti-cancer individualisés. Ça, ce sont des vaccins produits pour chaque patient. C'est la haute couture du vaccin. Chaque patient cancer a son cancer analysé et un vaccin à base d'ARN messager est fait pour coder les mutations trouvées chez chaque patient. C'est vraiment de la haute couture. Ça s'appelle vaccin individualisé. C'est développé en particulier par BioNTech en collaboration avec Genentech aux États-Unis. Et donc la facilité de production d'ARN messager synthétique et de formulation permet cette approche totalement individualisée. Chez BioNTech, en ce moment, ça prend moins de 3 mois. Ils réussissent même à faire moins de 2 mois entre la biopsie et le vaccin individualisé pour chaque patient. Donc ça se développe, de pouvoir faire de la haute couture médicale pour les patients cancer, les vaccins à base d'ARN anti-cancer. Merci beaucoup.
Mais là, je vous pose la question à tous les deux, parce qu'avec Bruno, tout à l'heure, quand on se parlait, on se disait que les recherches, elles datent des années 60. Est-ce qu'on peut donner, pour ces thérapies personnalisées, hein, ça fait rêver, une échelle de temps où c'est beaucoup trop tôt? Je sais... D'abord Steve et ensuite Bruno, parce que je sais que Bruno, vous bossez là-dessus aussi à Nantes. Bon, pour l'instant, c'est en phase 2. Alors, les études de vaccins anti-cancer, de thérapie anti-cancer en général, prennent plus de temps parce que maintenant, vous devez montrer aux autorités un avantage de survie des patients. Avec le Covid, en 2 ou 3 mois, on a pu voir entre le placebo et le vaccin si les gens étaient moins affectés, moins hospitalisés et moins de morts. Avec les vaccins anti-cancer, vous devez attendre des années pour statistiquement pouvoir montrer que votre intervention est meilleure que les interventions classiques au niveau de la survie des patients et de la mortalité. Donc ça prend des années, c'est plus long malheureusement de pouvoir valider l'efficacité des vaccins anti-cancer. Maintenant, les vaccins ARN individualisés anti-cancer sont en phase 2. BioNTech a publié des résultats dans les congrès qui sont très très encourageants avec des réponses immunologiques très fortes, mais aussi des réponses cliniques très forte, avec des cancers qui réduisent, qui diminuent, mais aussi surtout avec moins de fréquence de récurrence. Donc les patients qui avaient par exemple dans le mélanome une histoire de récurrence et de chirurgie pour enlever les métastases, après vaccination ont beaucoup moins de récurrence, donc c'est vraiment très très efficace, pas seulement immunologiquement mais cliniquement, mais il va falloir attendre quelques années pour démontrer versus standard of care, versus les traitements habituels, montrer que les patients vivent effectivement plus longtemps. Merci. Bruno? Oui, vous posez peut-être la question, pourquoi on envisage une vaccination pour traiter le cancer? Parce qu'en fait, quelque part, on pourrait dire que le cancer, c'est une défaillance du système immunitaire. C'est quelque part des cellules cancéreuses, elles échappent à la surveillance du système immunitaire. Normalement, le système immunitaire devrait détecter la présence de cellules cancéreuses. Parce que dans les cellules cancéreuses, il va y avoir l'expression de protéines qui ne sont pas forcément physiologiques. La cellule cancéreuse est dérégulée et elle se met à exprimer des protéines que l'on pourrait qualifier d'anormales. Donc, c'est pour ça qu'on envisage en fait une vaccination. Alors, une vaccination proche de ce que l'on envisage, de ce qu'on a utilisé pour le traitement contre le Covid-19, c'est de mobiliser, de réveiller, de ressusciter un petit peu le système immunitaire pour lui redonner des instructions pour qu'il soit capable de détecter de nouveau la présence de cellules cancéreuses. Donc c'est pour ça que vous entendez parler de vaccination contre le cancer. Donc quand on dit effectivement c'est quoi la prochaine étape par rapport au Covid-19, c'est par exemple l'utilisation d'ARN messager pour traiter le cancer. Dans un processus aussi de vaccination. Et donc, comme l'expliquait Steve, on va prendre une biopsie, un morceau de la tumeur chez l'individu, et puis à côté, on va prendre un morceau d'un tissu sain. Et on va séquencer le génome des cellules malades versus le génome des cellules saines. Et par le jeu des différences, comme dans les livres d'enfants, quelles sont les différences? Les 7 différences. Alors, des fois, il y en a plus que 7. Et on va regarder les différences. Et ces différences, on va les mettre dans un ARN messager. Et en fait, on va mettre ça dans un petit véhicule et on va vacciner l'individu pour que son système immunitaire reconnaisse les différences, les protéines différentes, de manière à ce que le système immunitaire puisse aller attaquer les cellules qui expriment des protéines différentes. Donc ça, c'est l'étape numéro 1, mais malgré tout, il y a une complexité supplémentaire dans le cadre du cancer, c'est que l'organisme ne se laisse pas quand même tromper. Et en fait, l'organisme et les cellules cancéreuses développent tout un arsenal un peu sournois pour empêcher les attaques. Et même si on a des lymphocytes qui sont capables de reconnaître les cellules cancéreuses, eh bien l'organisme va faire en sorte que les attaques ne puissent pas avoir lieu. Et en fait, il y a toute une nouvelle classe de médicaments qui sont les anticorps monoclonaux qu'on développe dans le domaine du cancer pour justement parer les attaques et donc faire en sorte que les cellules du système immunitaire puissent accéder à la tumeur et accéder aux cellules cancéreuses pour que ces lymphocytes qu'on a créés par la vaccination puissent accéder
aux cellules tumorales et les détruire. Donc en fait, quelque part, on va vers de la médecine personnalisée, mais aussi vers de la médecine combinée. Hein, on va combiner des choses que l'on développe actuellement, qui ont des AMM, qui sont les anticorps anti-checkpoint inhibiteurs, hein, qui sont très utilisés dans le mélanome, dans différents types de cancers, et on cherche à les combiner avec des approches de vaccination ARN messager. Donc vous voyez, quelque part, on va vers des degrés de sophistication de plus en plus élevés. On va combiner des choses, des anticorps, avec des vaccins ARN messager, et c'est peut-être comme ça qu'un jour on arrivera vraiment à traiter le cancer. Oui, d'ailleurs, cette médecine est plus que personnalisée. La médecine personnalisée, c'est par exemple Herceptine, quand on sait qu'il y a un récepteur qui s'exprime. Là, c'est individualisé. Donc, c'est quelque chose de nouveau que pour chaque patient, un produit est produit et créé pour chaque patient. Donc ça, c'est de la médecine individualisée qui peut être combinée avec la médecine personnalisée, donc avec les médicaments existants utilisés de manière ciblée pour les patients. Donc il y a une combinaison de médecine personnalisée qui existe déjà avec une médecine individualisée haute couture qui arrive grâce aux capacités de production d'ARN qui sont faciles et qui permettent de combiner et d'avoir donc des nouvelles approches de combinaison et qui sont très prometteuses pour les patients de combiner les vaccins à base d'ARN messager et les immune checkpoint inhibitors. Donc ces traitements généralisés qui permettent de stimuler le système immunitaire de manière non spécifique. Merci beaucoup. On voit bien que le choix du véhicule, vous l'expliquez très bien tous les deux, est extrêmement important. Et puis cette différence entre individualisé et personnalisé est clé. Il y aura bien sûr un temps pour les questions, donc n'hésitez pas à lever la main si vous en avez une. Moi, je voudrais me faire le porte-voix d'Anne Jean-Blanc, sans qui nous ne serions pas ici aujourd'hui, et qui voulait qu'on rebondisse sur la nouvelle de Pfizer, on en a un peu parlé au début, de Sanofi, hein, quel lapsus, de Sanofi, qui investit énormément pour l'ARN messager. Est-ce que c'est un retour de la France? Et plus globalement, je voulais vous poser une question à tous les deux, parce que quand on voit ce qui s'est passé, on se dit, bien sûr, même s'il y a eu des petites erreurs de chemin, il ne faut jamais abandonner la recherche, il faut même peut-être aller encore plus vite. Lorsque je vois le parcours de Bruno, qui a lancé Incelart, c'est-à-dire un grand chercheur en France, mais qui devient aussi entrepreneur, est-ce qu'il faut changer quelque chose au mode de fonctionnement de la recherche, de l'entrepreneuriat en France? On cite souvent la DARPA aux États-Unis. Est-ce que c'est clé pour que nos super chercheurs qu'on a en France puissent développer de plus en plus de startups, ou en tout cas donner des applications à leur recherche? Alors c'est vrai que pour la petite histoire, c'est vrai qu'on a travaillé avec Sanofi en 2011. Et donc 2011, si mes calculs sont bons, ça fait 11 ans. Et il y a 11 ans, on a reçu 33 millions de dollars d'une agence gouvernementale américaine qui s'appelle DARPA. Et DARPA, ça a été créé dans les années 60 aux États-Unis en réponse à l'envoi de Spoutnik par les Russes dans l'espace. Et donc les Américains ont créé cette agence qui s'appelle DARPA pour essayer de fédérer différentes initiatives qu'il y avait aux États-Unis, mais ces initiatives étaient individualisées et non pas en commun, et ils avaient du mal, les Américains, à répondre aux Russes qui avaient réussi à se fédérer et à envoyer Spoutnik. Donc les États-Unis ont pris conscience de ça et ont monté une agence qui s'appelle DARPA pour justement répondre à des grands enjeux, avant tout militaires, mais aussi dans plein de domaines, puisqu'en fait la DARPA, en fait, peut-être vous ne le savez pas, mais Internet a été inventé par la DARPA, parce que Internet, avant, ça s'appelait ARPANET, des acronymes de DARPA, et c'est eux qui ont inventé aussi Internet. Donc ils ont inventé beaucoup de choses. Guillaume en parlerait mieux que moi, parce que c'est un spécialiste. Là, il fait le naïf, il pose les questions, mais c'est un spécialiste des télécommunications et de l'intelligence artificielle, notamment aux États-Unis. Et en fait, la DARPA fait également énormément de robots humanisés,
qui ressemble à s'y méprendre à des fonctions humaines. Donc très tôt, ils ont senti ce potentiel de l'ARN messager, mais vous voyez, 2011, ça fait 11 ans, donc c'est quelque part il y a très longtemps. Et donc on s'est intéressé à ça il y a une dizaine d'années. Sanofi on était dans le coup avec Sanofi, mais Sanofi a décidé d'arrêter en 2017, donc 6 ans après. Et aujourd'hui, Sanofi revient très fort, effectivement avec une annonce hier, et notamment le Premier ministre Jean Castex, qui pose une première pierre à Neuville-sur-Saône, une usine de Sanofi pour faire la production de vaccins ARN messagers. Alors, je suis un ancien de Sanofi, personne n'est parfait, mais j'ai quitté Sanofi il y a longtemps, et j'y suis plus depuis 20 ans. Mais Neuville-sur-Saône, c'est une usine que je connaissais quand je travaillais à Lyon, chez Sanofi. Et donc, voilà, c'est quand même toujours un peu ce que l'on peut déplorer, c'est un peu cette lenteur. Faut toujours que ça soit quelque part en France, que la prise de risque soit faite par d'autres, en fait. La prise de risque de ce vaccin ARN messager a été faite par Moderna aux États-Unis et, comme l'a rappelé Steve, BioNTech en Allemagne. Mais quelque part, le risque a été pris par d'autres et le risque n'a pas été pris par des Français. Alors aujourd'hui, entre guillemets, je dirais que pour Sanofi, c'est facile. C'est facile parce que, en fait, le domaine a été dérisqué par ces 2 vaccins ARN messager de Moderna et de BioNTech. Et quelque part maintenant, les agences réglementaires du médicament dans différents pays, puisque vous savez que ce vaccin ARN messager a été injecté à des milliards d'individus sur la Terre. Donc en termes de dérisquage, on ne peut pas faire mieux. Ça a été injecté à des milliards d'individus sans d'effets secondaires notables. Donc pour Sanofi, c'est extrêmement simple. Et je dirais qu'aujourd'hui, ils pouvaient guère faire autrement que de se dire, bah oui, nous aussi, il faut qu'on se mette aux ARN messagers, après que Pfizer ait eu ce succès retentissant avec cet ARN messager de chez BioNTech, sachant que Pfizer a généré un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars. Donc Sanofi, je ne pense pas qu'ils pouvaient rester sur le côté et de ne pas investir eux-mêmes dans l'ARN messager, parce que sinon, ils vont se faire tailler des croupières par Pfizer et Moderna, et Sanofi va devenir une entreprise, mis à part faire des virus inactivés et des protéines recombinantes, ils ne vont plus pouvoir faire grand-chose. Et les comptes bancaires de Moderna et de Pfizer font pâlir tous les industriels de la Terre. Et donc Sanofi, s'ils veulent rattraper un petit peu leur retard, il faut qu'ils s'y mettent maintenant. Et quand ils disent 1 milliard, c'est 1 milliard sur 5 ans, c'est 200 millions par an, sachant que Moderna a eu 4 milliards de dollars du gouvernement américain pour faire son vaccin contre le Covid. Donc vous voyez, même Sanofi, 1 milliard sur 5 ans, c'est pas grand-chose. Merci beaucoup. Avec notamment chez Moderna, Stéphane Bancel, un autre Français. Alors, lorsque nous nous sommes vus il y a quelques mois pour Futurapolis Santé, Steve et Bruno, on avait parlé, c'était vraiment d'actualité, des craintes qu'on pouvait avoir face à l'ARN messager. Je voulais savoir, Steve, si ces craintes, vous les ressentez toujours, et puis surtout, sur cet extraordinaire développement, même si ces promesses, même s'il faut rester très prudent sur le cancer, est-ce que l'ARN messager pourrait jouer un rôle clé sur d'autres maladies pour vous ? Il faut dire que les craintes, début 2021, je m'étais dit c'est pas gagné, il va falloir expliquer ce qu'est l'ARN parce que le vaccin venait d'être approuvé. Mais finalement, les gens ont adhéré très vite au vaccin. Vous voyez que les campagnes de vaccination rétrospectivement, on peut voir que ça a été quand même assez vite. Très vite, 60% de la population en 2021, au milieu de l'année, était déjà vaccinée. Donc, il y a eu quand même une adhésion, une compréhension de ce qu'étaient ces ARN grâce au travail des médias, des scientifiques. On a expliqué. Et je pense qu'il y a eu quand même... Les gens étaient assez vite convaincus. Donc, je pense que quand même, à ce niveau-là, il y a eu une bonne communication, une bonne information. Il y a 2 ans... Personne ne savait ce qu'était l'ARN messager. Maintenant, les gens ont compris ce que c'était, ils ont appris. C'est fascinant aussi, l'ADN, l'ARN, les protéines. Je pense qu'au travers de cette pandémie, les gens ont appris, ont compris. Et finalement, les peurs, elles restent marginales. Maintenant, on voit que quand même les gens ont adhéré et se sont fait vacciner et se sont rendus compte que c'était efficace et ont appris comment ça fonctionnait. Et le futur, effectivement, en médecine, je dis toujours que l'ARN messager synthétique peut tout faire, théoriquement. Et effectivement, il est utilisé maintenant.
Il y a des centaines d'applications en développement préclinique. Il y a, je crois, 123 essais cliniques avec l'ARN messager, beaucoup Covid, mais aussi virus, mais aussi cancer. Et il faut dire que l'année dernière, par exemple, une maladie génétique a été pour la première fois donc guérie grâce à l'ARN messager. Donc vous pouvez même faire ce genre de guérison. Il y a les vaccins, il y a les thérapies, il y a les ARN contre les dégénérescences de muscles, de peau, pour faire des neurones. Donc il y a un spectre de possibilités immense qui va être maintenant utilisé à grande échelle dans le monde entier, développé par les compagnies en France et par le savoir-faire français qui était pionnier, et aussi par le monde. Et ça, c'est beaucoup d'espoir pour beaucoup de patients, parce que l'ARN messager va pouvoir, de manière personnalisée ou individualisée, répondre à beaucoup de demandes. Merci beaucoup. Bruno, vous bossez en dehors d'une meilleure contraception sur d'autres applications de l'ARNM. Oui, bien sûr. En fait, l'ARN messager, comme vous l'avez compris, ça exprime une protéine. Et il y a beaucoup de protéines qui sont déjà utilisées pour traiter un certain nombre de maladies. Par exemple, dans l'insuffisance rénale, on va utiliser de l'EPO. Alors l'EPO, c'est connu du grand public par le dopage dans le cyclisme. Mais en fait, l'EPO qui sert pour le dopage, c'est en fait une dérive d'un produit qui est utilisé chez l'homme pour traiter l'anémie consécutive à l'insuffisance rénale. Donc vous voyez, toutes ces protéines, l'EPO, des hormones de croissance, de l'insuline, tout ça, en fait, ce sont des protéines. Et donc, en fait, ces protéines qui sont administrées à l'homme, elles sont produites dans des usines. Hein, c'est dans des fermenteurs, dans des grandes cuves en inox que toutes ces spécialités sont produites. Et comme on l'a dit en introduction, en fait, l'ARN messager, c'est un instructeur, ça donne l'instruction à vos cellules pour produire la protéine. Donc quelque part, le champ des possibles est vaste, parce qu'on pourrait aussi envisager de remplacer toutes ces protéines que l'on produit dans des fermenteurs, qui sont des coûts. Ça représente des coûts pour l'environnement, des coûts économiques. On pourrait donner l'instruction d'exprimer ces protéines directement par le patient lui-même, et c'est le patient à traiter qui produit lui-même son propre médicament. Donc ça représente aussi des avantages, parce que de produire son propre médicament, on aime bien les circuits courts. Hein, les circuits courts dans l'alimentation, produire localement, les circuits courts. Là, c'est aussi un circuit court, quelque part. Vous produisez la protéine dont vous avez besoin. Et en fait, cette protéine va avoir une meilleure conformation, parce que vos cellules, elles sont capables de synthétiser des protéines complexes. Donc ça va représenter un certain nombre d'avantages. Et donc je crois que le meilleur messager de l'ARN messager, c'était ce Covid, malheureusement. Bon, c'est une réalité, mais ça a permis de créer une opportunité pour faire connaître cette molécule du grand public et de s'apercevoir que l'on peut l'utiliser, même s'il y a eu des craintes. Vous savez, c'est comme quand l'aviation s'est développée, hein, ou les trains. Les gens ne voulaient pas monter dans les trains au début du 19e siècle parce qu'ils avaient peur que le cerveau allait être écrasé dans la boîte crânienne à l'arrière compte tenu de l'accélération du train. Bon, tout le monde prend le train aujourd'hui. Là, l'ARN messager, c'est peut-être un peu la même chose. Il y a eu beaucoup de craintes parce que c'est nouveau. On a toujours peur de ce qui est nouveau. Maintenant, voilà, et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les milliards d'individus injectés avec l'ARN messager, on s'aperçoit que c'est une molécule qui va peut-être rentrer dans le règne des médicaments et qu'il y aura beaucoup de médicaments dans les années à venir qui utiliseront cette molécule d'ARN messager. Merci beaucoup. Monsieur, ouais. Bonjour, merci pour votre conférence. Moi, je me pose une question. Alors, je ne suis pas du tout médecin, je suis dans l'électronique, vous voyez, ça n'a rien à voir. Mais j'ai étudié un petit peu et c'est vrai qu'on a appris beaucoup de choses avec ce Covid, l'ARN messager et tout ça. Et puis donc, moi, je me pose une question, c'est comment les chercheurs, en fait, ont réussi à identifier le biocode de la protéine Spike dans le génome du virus intégral. Ça, je peux répondre.
la séquence d'un virus, ça se fait très vite, très bien. En quelques jours, on peut séquencer un virus. Et ces virus sont connus depuis longtemps, les coronavirus. Donc on sait très bien leur structure, on connaît leur protéine de membrane, la protéine Spike. Il ne faut pas oublier qu'on a eu SARS-CoV-1 il y a 20 ans et MERS il y a 10 ans. Donc les gens avaient déjà la séquence de ces virus, quelle protéine était une protéine de structure, quelle protéine était une protéine du corps, etc. Donc on connaissait déjà très bien ces virus. Donc c'est juste un nouveau virus, c'est comme les virus de la grippe, etc. On connaît très bien leur structure. Quand il y a un nouveau qui vient, on peut le séquencer. On sait l'hémagglutinine, la neuramidase, etc. Pareil pour les coronavirus. On sait qu'ils ont cette protéine Spike à la surface. On le sait depuis longtemps. Et du coup, c'était très facile de voir la nouvelle séquence de Spike. Il y a aussi une Spike dans SARS-CoV-1. Il y a aussi une Spike dans MERS. C'est le même virus avec cette couronne. La couronne, c'est la protéine Spike. Donc elle est connue depuis longtemps et on les connaissait déjà des autres virus. C'est pour ça que ça a été très vite. Merci, c'est très clair. Une autre question, j'ai aussi découvert qu'il y avait des imprimantes à ARN messager. Alors ça, c'est assez surprenant aussi, ça. Oui, ça c'est en développement chez CureVac, donc c'est RNA Printer. Et l'idée, c'est de pouvoir faire sur différents sites la production individualisée, éventuellement, de l'ARN dont un patient aurait besoin. Donc c'est effectivement la facilité de production de l'ARN messager. C'est ça qu'il faut vraiment retenir quand vous produisez des protéines, les protéines qui sont utilisées en clinique. Ce sont des processus assez compliqués de produire une protéine, de la purifier et de la préserver. Alors que l'ARN messager, c'est très facile à produire. Donc effectivement, dans des petits modules individualisés, vous pouvez produire de l'ARN messager. Et du coup, cette facilité de production permet tous ces développements aussi dans des pays moins favorisés, où vous pourrez avoir justement des RNA printers sur les sites. Et pour les médecines individualisées, comme j'en parlais tout à l'heure, la facilité de production, la rapidité de production d'un ARN messager rend tout ça possible. Bruno ? J'ai vu sur Internet, en effet, l'intérieur de ces imprimantes ARN messager. Je ne suis pas du tout compétent, hein, mais c'est vrai qu'on a vu les 4 flacons en fait, qui concernent les 4 bases ACTG, en fait. Enfin, c'est assez incroyable. ACGU. Ouais. ACGU, pardon. Ben, c'est justement toujours dans cette problématique de circuit court. Et justement, avec l'ARN messager, on peut envisager des synthèses, si vous voulez. On n'a pas forcément besoin de culture de bactéries. Donc on peut, à partir d'ADN synthétique, envisager la production d'ARN synthétique. Et donc effectivement d'avoir non seulement un séquenceur, mais un bioproducteur, en fait, avec 4 flacons. Et en fait, ça va être mélangé avec des enzymes. En fait, les enzymes vont jouer le rôle pour mettre, en fait, on va donner un code. Et en fait, le printer va suivre la séquence rentrée dans l'ordinateur pour produire l'ARN messager. Et ça au contact des populations à vacciner. Je dis toujours que la production d'ARN messager, c'est comme faire des photocopies. Vous avez un livre, l'ADN, l'ARN c'est une photocopie, la recette c'est le gâteau. Et faire des photocopies, si vous avez une photocopieuse, vous pouvez photocopier n'importe quelle page de n'importe quel livre à n'importe quel endroit. C'est exactement ça ce qui se passe avec l'ARN. Vous pouvez le produire pour n'importe quel ADN, pour n'importe quel gène d'intérêt, n'importe où. Merci beaucoup à vous deux. Madame ? Juste une question, ou plutôt un constat à vous écouter, c'est qu'on peut quand même s'attendre entre cette expérience, de première expérience d'ARN sur des milliards de personnes avec le vaccin, plus que vous explicitez sur la facilité et la délocalisation quelque part de la production, à une accélération absolument fantastique, à la fois de l'acceptation de la technologie, de la validation de la technologie, mais aussi des découvertes, non ? Je trouve ça super excitant et optimiste en fait. Oui, c'est sûr. Donc ça c'est vraiment les 2 actifs à mettre donc, au crédit de la vaccination ARN messager qui s'est développée. Et si vous voulez, bon, il restera quand même une difficulté tout le temps, c'est de trouver, par exemple pour la vaccination, le bon antigène. Comme l'expliquait Steve, c'était assez facile pour le SARS-CoV-2, puisqu'on savait déjà que la protéine S du coronavirus en 2003 était immunogène. Après, il faudra trouver quand même tout le temps, et ça, il y aura toujours un effort à réaliser, c'est quel est le bon antigène pour le virus. Pour le virus du sida, pour le cytomégalovirus, pour le RSV, le virus de la bronchiolite. Tout ça, c'est quel est le bon antigène à utiliser pour conférer une protection
chez l'individu. Et ça restera toujours un effort scientifique qui devra être réalisé. Je ne sais pas si vous avez écouté la conférence ce matin sur Ebola. Bon, c'est pareil. Il n'y a pas de vaccin qui existe aujourd'hui contre Ebola. Quelle est la protéine à utiliser, à mettre dans un code type ARN messager pour vacciner des populations? Tout ça va être à découvrir. On a dérisqué le système sur les systèmes lipidiques et les ARN messagers, les bioprinters pour produire au contact des populations. Maintenant, c'est quel sera l'antigène à utiliser pour faire tel ou tel vaccin. Et puis pour les thérapies, il y a un autre problème qui est justement la réponse immunitaire. Dans un vaccin, vos ARN doivent induire une réponse immunitaire. Quand vous faites une thérapie, il ne faut pas de réponse immunitaire. Pour reprendre l'exemple de Bruno de l'érythropoïétine, si vous injectez de l'ARN qui code pour l'érythropoïétine, vous ne voulez pas avoir des anticorps anti-érythropoïétine. Donc il faut déimmuniser l'ARN, déimmuniser la formulation. Ça demande encore beaucoup de recherche parce qu'on n'y est pas encore exactement. Ça marche, mais il faut quand même l'améliorer. Et aussi permettre à des nanoparticules d'aller au bon site pour donner l'ARN messager. On a eu là un grand européen avec le professeur Ménaché de Paris, cardiologue réputé, chirurgien cardiologie, pour pouvoir avoir des ARN qui réparent le cœur. Donc là, une partie de ce grant de 5 ans, financé par l'Europe pour plusieurs millions, c'est d'avoir des nanoparticules qui vont dans le cœur, parce que vous voulez que vos protéines s'expriment dans le cœur, pas dans les poumons ou ailleurs. Donc il faut encore réussir à avoir ces particules qui vont dans le bon organe pour délivrer l'ARN de manière non immunogénique. Ça reste des challenges, c'est pour ça que c'est important de continuer à faire de la recherche, que Sanofi va faire aussi à Paris, en France, grâce aux chercheurs français qui sont excellents. Et donc, il y a beaucoup à faire. Donc, ça va être fait, mais il faut un petit peu de patience. Il y a quand même des challenges à résoudre avant de pouvoir vraiment... Quelques-unes de ces applications seront bientôt approuvées dans les vaccins et certaines thérapies, mais il y a encore beaucoup de travail pour remplir tout le spectre des promesses de l'ARN messager synthétique. Merci beaucoup. Merci, madame. Bruno Pitard, Steve Pascolo, merci. Un exposé précis, prudent, mais extrêmement enthousiasmant. Merci beaucoup à vous deux.